Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour traiter vous-même vos problèmes de cou. C'est une vidéo qui va être très pratique avec beaucoup d'exercices. Et donc, vous trouverez toute une panoplie pour soigner vous-même vos douleurs de cou. J'arrondis le haut du dos et je reviens et je regarde vers le plafond. Quand je suis en haut, je la tire vers les yeux, comme ceci. Et quand je suis en bas, j'essaye de résister à la serviette qui tire ma tête. Donc j'essaye de toujours garder la tête en arrière. Le haut du dos, il doit accompagner le mouvement. Ce n'est pas un mouvement d'isolation. Il faut vraiment créer de la mobilité. Ça, c'est un mouvement que vous pouvez faire en renforcement. Ou vous pouvez le faire si vous avez un problème de torticolis. Vous pouvez le faire, bon, pas en phase aiguë, mais dès que vous avez un petit peu de mobilité, vous pouvez faire ça simplement en mobilisant la tête et sans mettre beaucoup de pression au niveau du crâne. Voilà, donc je peux aussi le faire sur le côté. Voilà, ça étire des zones tout à fait différentes. Voilà, faites-le avec moi, hein. Et de l'autre côté, c'est super agréable. Voilà, donc gardez toujours votre tête bien en arrière. Et essayez de résister à la serviette. Vous pouvez faire également des torsions. Donc là, vous croisez les mains comme ceci. Et vous allez tirer votre tête en diagonale. Donc là, je maintiens ça comme point fixe, hein, ici, avec cette main. Et je tire en diagonale vers le plafond. Et je reviens vers mon épaule. Voilà, donc on peut en faire une quinzaine de répétitions. En laissant bien partir la tête. Donc il faut, avec la serviette, ça permet de se sentir en toute sécurité. Une fois que j'ai fait mes 15 répétitions, je vais le faire dans l'autre sens. Je saisis avec cette main et je vais tirer avec la main droite. Voilà, très très bon exercice. Et ça relâche énormément la zone du cou et la zone du trapèze. Voilà. Je vous conseille de faire ces exercices également sous forme de routine pour justement préserver votre cou, parce que c'est vrai que le cou ne travaille jamais. On travaille les autres muscles, mais le cou doit être fort parce qu'en fait le cou fait partie de la colonne vertébrale. Donc si vous voulez une colonne vertébrale forte, il faut aussi renforcer le cou. Vous pouvez aussi faire ces exercices pour gagner de l'amplitude. Donc il y a un exercice qui consiste à mettre les mains derrière, donc vous allez vous arrondir et simplement le poids des bras, ça va étirer votre cou comme ceci. Donc c'est important, c'est de bien se relâcher. Vous pouvez aussi travailler le même mouvement mais en extension. Donc là je vais essayer de laisser partir ma tête le plus en arrière possible. Donc j'essaye de mettre la serviette entre le haut du cou et le crâne. J'essaie de faire une extension au niveau de la colonne thoracique aussi. Et je vais à fond en arrière. Voilà. Et je peux rester dans cette position 30 secondes par exemple. Un autre exercice super efficace, c'est d'utiliser un bâton. On utilise le bâton comme ceci, en chandelier. Et là, ce qui est important, donc on va monter les épaules, on va les descendre, et on va laisser les épaules basses. Et là, ce que je vais faire, donc je vais faire des petits mouvements latéraux, légèrement d'ondulation, un peu comme un serpent. Et je vais essayer de toucher le bâton avec ma tête. Donc je m'auto-grandis, comme si je voulais que ma tête touche le plafond ou le bâton. Et là, je peux faire, par exemple, une trentaine de petites ondulations comme ceci. Donc ça étire à la fois le cou, mais aussi la colonne. Voilà, je m'essaie vraiment de m'auto-grandir.
comme si je voulais toucher le bâton. Vous allez prendre un petit bâton comme ceci, vous le mettez sous la mâchoire. Et là, vous allez souffler tout l'air que vous avez dans les poumons. Et quand vous aurez soufflé tout l'air, vous allez pousser la mâchoire contre le bâton. Donc je pousse le bâton vers le haut et j'essaye de résister avec la mâchoire. Donc on va le faire. Prends une grande inspiration. Voilà, et là je relâche tout doucement le bâton. Voilà, donc là j'utilise l'élastique. Donc l'élastique c'est bien parce que ça permet de vraiment exercer une pression assez focalisée. C'est plus précis que le travail avec la serviette. Et là donc je tire dans la direction de mes yeux et j'essaie d'exercer une légère décoaptation au niveau des cervicales. Donc c'est très positif, ça fait du bien. Un exercice très agréable. Donc je tire à la fois vers le haut et j'écarte. Et là je peux faire des petits mouvements donc de droite à gauche avec ma tête, toujours dans cette position. Donc avec le cou en extension. Et je peux faire aussi des mouvements de non. Donc je fais des mouvements comme ça, non, avec ma tête. Mouvements de rotation ou des mouvements d'extension, essayer de gagner en extension, toujours en tirant pour créer de l'espace dans les cervicales. Ça c'est quand vous avez des douleurs et que vous voulez mobiliser tout doucement le cou. Donc vous pouvez laisser partir la tête en bas, mais ce qu'il ne faut pas c'est de vraiment monter le menton. Il faut juste faire des demi-cercles et pas des cercles complets. Après, il y a des mouvements aussi qu'on peut faire pour relâcher le cou avec des mouvements en 8. Donc on essaye de dessiner avec le nez un 8, comme ceci. Voilà, dans l'autre sens évidemment. C'est un exercice d'automassage. Alors moi j'utilise ce type d'accessoire. Donc c'est un accessoire qui coûte quelques euros. Et c'est intéressant parce que au niveau du cou, ça ne met pas trop de pression, contrairement à d'autres outils. Donc ça vous permet de faire un massage en douceur. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire si vous avez des douleurs de cou. Alors là je commence par des mouvements verticaux. Et donc je fais rouler la balle de bas en haut sur mon cou. J'insiste sur les zones douloureuses et j'essaye de faire en fait une pression glissée sur les muscles et les tendons pour relâcher la zone. Je peux aussi travailler de façon transversale ou faire des petits, comme j'ai fait là, des petits mouvements de rotation. Donc là je fais l'autre côté. J'insiste aussi sur la région du trapèze, qui est importante aussi à relâcher. Ça pourrait être aussi l'objet d'une autre vidéo, parce que bon, je ne peux pas faire une vidéo non plus d'une heure. Mais là, vous voyez, là, je suis passé à des mouvements transversaux. Donc les mouvements transversaux, c'est très bon pour les tendons, et ça permet de défibroser les tendons et les muscles. Donc je fais de bas en haut des petits mouvements transversaux en insistant sur les zones douloureuses. Et là je vais faire la zone sous-occipitale, la ligne qui est entre le haut du cou et le crâne. C'est une zone qui est importante à masser parce qu'elle est souvent douloureuse. Donc là je fais des petits mouvements sur cette zone, donc juste au-dessous du crâne. Et c'est très agréable avec cet outil de massage. Donc c'est une première façon de s'automasser. Après il y a une autre façon. Si vous prenez par exemple un couteau à beurre, vous utilisez cette zone du couteau et plus vers le manche parce que c'est un peu plus large.
Donc il ne faut pas évidemment que ça soit un bout qui soit tranchant, mais une zone qui est plutôt arrondie. Donc c'est important avec le couteau à beurre, c'est de ne pas trop mettre de pression et de faire des mouvements qui soient assez rapides, des mouvements toujours dans le même sens. La zone rougit assez vite, comme vous pouvez le voir sur mon cou. Donc, des petits mouvements rapides sans trop appuyer, c'est important. Vous pouvez utiliser aussi de la crème si vous voulez, mais il ne faut pas que ça glisse trop. Alors un autre mouvement intéressant, c'est de faire des rétractions de menton, surtout si vous travaillez souvent sur écran et que vous avez tendance à avoir la tête qui part un peu comme ceci. Donc à ce moment-là, vous allez mettre l'index devant le menton et vous allez reculer le menton. Donc vous pouvez faire ça une vingtaine de fois. C'est pas seulement un mouvement transversal. Imaginez que vos oreilles sont tirées vers le plafond par un fil invisible. Donc il faut reculer le menton, mais aussi s'auto-grandir. Voilà, c'est très important ça pour les gens qui travaillent longtemps sur écran. Ce qui est très bon aussi pour le cou, c'est de faire des exercices isométriques. Les exercices isométriques, ça permet de renforcer les muscles du cou sans danger. C'est très simple, hein, les exercices isométriques. La seule chose à savoir, c'est que c'est mieux de les faire en rampe. C'est-à-dire, j'augmente la tension. Je commence par exemple avec une tension de 10%. Donc je vais faire une pression à ce niveau-là. Je compte jusqu'à 5. Et à chaque fois, j'essaye d'augmenter la tension pour arriver à 100%. Donc j'augmente 1, 2, 3, 4, 5, je pousse contre ma main, j'essaye de tenir 5 secondes en contraction maximale, et là je vais tout doucement diminuer, 1, 2, 3, 4 et 5, je diminue la tension. Donc 5 secondes d'augmentation de tension, 5 secondes de tension maximale et 5 secondes à diminuer la tension. Donc je le fais de l'autre côté. Mettez la main au niveau de l'oreille, hein, c'est important. Il ne faut pas la mettre non plus trop haut. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Donc ces exercices isométriques, ce qui est important aussi, c'est de jamais les faire avec le menton qui est avancé comme ceci. Il faut les faire avec le menton qui est, enfin pas le double menton, mais avec quand même la tête qui est reculée. Vous pouvez aussi pousser contre votre tête ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je tiens. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous pouvez le faire, bien entendu, pour l'arrière. Soit vous utilisez vos mains, vous pouvez utiliser les mains aussi comme ça. Vous pouvez utiliser une serviette aussi. Alors, je trouve que c'est quand même plus pratique avec une serviette. Vous pouvez utiliser les mains comme ceci, tout simplement. Hein. Bon, il y a aussi les contractions isométriques en rotation. Donc là aussi, la position de la main est importante. Il ne s'agit pas de mettre la main sur la joue, mais il faut le mettre au niveau de l'oreille. Donc ici, on peut les faire aussi en contracté-relâché, ces contractions isométriques. Donc c'est-à-dire que je vais contracter pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. Et là, j'essaye de gagner en amplitude. Je contracte. 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne un petit peu en amplitude. Je pousse contre ma main. 1, 2, 3, 4, 5 et je gagne encore un peu en amplitude. Il y a un autre exercice, donc c'est un exercice plutôt d'étirement et de décoaptation des vertèbres. Je l'explique dans mon livre, je crois que c'est dans mon livre sur la posture qui vient de paraître, donc ça s'appelle mes 10 clés pour une bonne posture. Donc j'ai le poing au niveau du cou et là je vais venir avec cette main. Donc tirer un peu l'arrière de la tête vers l'avant. Et je vais laisser simplement le poids du bras tirer la tête. Et je relâche tout doucement. C'est aussi un super exercice ça. Mais je peux le faire d'une façon légèrement différente. Vous allez pousser contre le menton tout en tirant la tête. Voilà, ça relâche en plus la mâchoire. Donc il y a un double intérêt, donc à la fois au niveau du cou, à la fois au niveau de la mâchoire.
C'est un exercice de décompression qui est assez intense, donc assurez-vous d'être assis quand vous le faites et d'y aller doucement, parce que c'est un exercice qui peut parfois provoquer de légères chutes de tension, mais bon, ça passe en quelques secondes, hein. Mais ça fait un effet assez intéressant, un effet de détente profonde au niveau du parasympathique. Et donc je vais mettre mes doigts comme ceci, donc essayer d'écarter le pouce et l'index au maximum. Donc j'essaye de lever ma tête au maximum en poussant avec les doigts, hein. Quand je suis en haut, je vais faire des petits mouvements comme ceci, d'oscillation de la tête. Voilà, et je reviens doucement. Pour le faire doucement, il faut faire des toutes petites inclinaisons comme ceci, hein. Pas faire de trop grands mouvements. Alors exercice très important avec cette serviette. C'est très simple à faire et ça a un gros effet sur la détente du cou. Donc il faut exercer de la pression là. La serviette, ça va pas vous faire mal. Exercer une pression pour que ça soit pas simplement une friction de la serviette. Le but c'est de mobiliser le muscle. Et vous voyez, avec moi on le voit très bien, dû au manque de cheveux, on voit très bien que le muscle est en train de bouger et que tous les muscles de la nuque sont mobilisés jusqu'au crâne en fait. Un autre très bon exercice pour le cou, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une canne de massage. Donc celle-là s'appelle le Buddy Back Body. C'est une canne qui permet de relâcher les trigger points. Pour le cou, il y a ces deux boules ici qu'on peut utiliser et qui vont se placer de chaque côté des vertèbres. Donc je commence au niveau du haut du cou. Donc les muscles du cou sont en position raccourcie. Et au fur et à mesure que je baisse la tête, donc je descends l'appareil, ce qui exerce une pression sur le muscle. C'est un peu comme du pin and stretch ou alors de l'active release technique. Donc c'est un mouvement qui est très agréable, que je recommande parce que ça fait énormément de bien au niveau des muscles du cou. Voilà, toujours commencer le muscle, position raccourcie, et au fur et à mesure que vous allongez le muscle, vous descendez l'appareil. Cet appareil est quand même très utile, j'aime bien l'utiliser. Il est très bon aussi pour le dos. Voilà. Vous pouvez aussi le faire en sens inverse. Bon. Je préfère le faire commençant du haut vers le bas et commençant avec la tête en extension et en finissant en flexion. Voilà, donc vous pouvez faire une vingtaine de répétitions avec cet exercice. Une ou deux séries. Et là, je vais exercer des petites pressions donc de droite à gauche. J'essaye de bloquer les muscles au niveau de la nuque. Et en même temps, je mobilise. Mobiliser en flexion latérale et mobiliser en rotation. Voilà, et là, je termine. Je fais encore un petit mouvement d'étirement. Donc vous pouvez faire aussi le même mouvement en utilisant vos doigts. Il suffit de mettre les doigts, donc vous mettez par exemple le majeur sur l'index, comme ça vous pouvez exercer plus de pression. Et là c'est la même chose en fait, vous commencez vers le haut et vous descendez tout doucement au fur et à mesure que vous fléchissez le cou. Vous exercez une pression, il faut exercer quand même une pression assez conséquente, hein. Voilà, je pense que je vous ai donné pas mal d'outils. Je ne sais pas s'il y a des vidéos aussi complètes sur les techniques de cou sur internet en français. J'étais content de la faire parce que c'est très important à la santé du cou. D'ailleurs, le cou aussi c'est lié aux affections ORL. Si vous avez des infections ORL, ça peut vous donner des tensions au niveau du cou. Ça, il faut le savoir. Voilà, j'espère que toutes ces techniques vous seront utiles. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est toujours bon pour ma chaîne et à vous abonner. J'espère poster plus de contenu sur les douleurs, que ce soit de cou, de dos et sur les techniques de renforcement comme je le fais d'habitude. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.